la dernière fois, donc, j'ai lu un psaume où voyons, on a vu la brièveté justement de l'être humain. L'être humain, euh, donc, a une durée de vie très courte sur cette terre. Et j'avais donné l'exemple parce que David, mari de Raquel, me parlait de cela. Et j'avais donné comme exemple, parce que je donne souvent des exemples. Et donc, j'avais donné l'exemple des fameuses tours qui sont tombées le 11 septembre, c'est 2001, je crois, dans les années 2000. Et donc, cet agent immobilier qui avait ces tours, j'ai donc transmis qu'il avait perdu toute sa fortune. Et donc David me disait, tiens, j'ai vu ça dans la presse, cette personne a réussi à rebondir malgré la descente de toutes ces tours. Donc, ce problème qu'il y a eu au niveau de cette tour. Mais même si la personne, après ce désastre, malgré cette situation particulière du 11 septembre, si cet homme ne s'est pas donné au Seigneur Jésus, il est en sursis. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre différentes situations. Et nous avons justement l'exemple de nos frères et sœurs, soit en Ukraine, soit en Russie. Parmi les soldats, il y a les chrétiens. Et donc, parmi ces situations, et maintenant, on voit beaucoup plus de situations. Et donc, si nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Si, malgré ces situations, nous n'avons pas pris une position pour Dieu, nous sommes perdus. Et donc, la dernière fois, c'était sur cette notion de brièveté de notre vie. Et il est important, même si nous sommes jeunes, même si nous sommes vieux, de prendre une décision pour Dieu, une décision unique, un désir de suivre Dieu. Nous allons prendre un autre psaume, donc ce matin je voudrais justement découvrir avec vous un autre psaume, c'est le psaume 99. Le psaume 99. Donc nous allons ouvrir nos Bibles et je vous demande d'ouvrir la parole de Dieu, soit dans la version papier, soit dans la version avec les téléphones et l'option donc bien sûr de lire votre Bible pour ceux qui l'avez dit, c'est nous allons lire la Bible ensemble. C'est important de lire ensemble. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Ça, c'est le verset 1 du psaume 99. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand en ciel. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. On célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. On célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice de l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Il est saint. Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de Dieu. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, verset 8, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous sur la montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Et donc, dans ces quelques versets, nous voyons que
l'éternel, le Dieu est présent constamment. Cette notion de sainteté, nous la voyons dans ces quelques versets. Et donc nous savons soit l'éternel, soit notre Dieu. Nous avons aussi les il, on peut tout souligner, et donc le nombre est relativement important. On peut souligner pratiquement plus d'une vingtaine de fois ce qui correspond à l'éternel. Et par moment, au verset 2, au verset 5, au verset 9, il est dit un Dieu saint. Il est saint. Dans une autre traduction, je regardais également dans la version Darby, c'est même, on met il est saint entre deux pointillés. Vraiment, à un moment, il est saint. Nous avons un Dieu saint. Donc, il y a cette répétition sur 3 fois, Dieu est saint. Et on note aussi également des éléments qui correspondent à la sainteté de Dieu. La montagne sainte et la notion de chérubin, justement, nous allons détailler ça, mais les chérubins, c'est justement cette notion de sainteté de Dieu. Ça correspond à la sainteté de Dieu. Il y a un autre verset que nous pouvons lire, vous pouvez le noter, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pont de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, une description, il y a les détails sont là, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Souvent, nous disons facilement, avec certains chants, les 3 fois Saint. Là, vous avez justement cette précision de cette sainteté, aussi bien dans ce psaume 99 et aussi bien dans Ésaïe. Et donc, il y a cette mention de ces âmes que l'on trouve justement dans ce livre d'Ésaïe 6.2, et justement cette notion de séraphin. Et ces anges proclament la sainteté de la gloire de Dieu. Il y a cette notion de chérubins, ce sont des anges, et qui veillent à cette notion de justice et de jugement. Et nous voyons que ces anges, les chérubins et les séraphins, c'est aussi ces anges qui chassent Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et donc, on a quelquefois cette notion de chérubin, de séraphin dans la parole de Dieu, et ils ont une fonction très précise. Une fonction et qui touche justement la sainteté de Dieu. Et dans Luc chapitre 1, verset 35, il est dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Notre Seigneur est aussi donc Saint, le Saint-Enfant. Et Jésus naquit justement de cette vierge, cette jeune femme, Marie. Et en même temps, il naquit chez Marie, mais il doit aussi naître dans chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Il doit naître aussi en chacun de nous pour manifester en nous cette communion particulière avec le Père, et nous l'avons cité, la cité justement concernant les Colossiens. Il faut que justement
cette communion avec le Père soit en nous. Et il faut aussi que sa simplicité soit en nous. C'est Dieu qui fait naître en moi son Fils. Son Fils doit vivre dans nos cœurs, dans notre cœur. Étant devenu enfant de Dieu, j'ai le droit de regarder mon Père en face. Et je réponds toujours aux objections de mon propre innocence. Pourquoi voulez-vous me détourner de ce privilège? Ne savez-vous pas, et c'est le Seigneur Jésus qui dit ça quand il était jeunes enfants, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est ce que le Seigneur Jésus disait lorsqu'il était jeune. Quelles que soient les circonstances, le saint, l'innocent, l'éternel enfant divin doit rester en communion avec son Père. Et nous aussi, nous devons être en communion avec notre Père. Et la question qu'on peut se poser, poursuit-il en nous cette œuvre merveilleuse? Dieu peut-il voir en moi son Fils formé en nous? Tout autour de nous, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a vraiment plus de place pour le Seigneur Jésus. Est-ce que moi, qui prétends le diriger, peut-il accomplir son ministère en moi comme il le faisait au jour de sa vie terrestre? Comme un autre verset, dans 1 Pierre 1, verset 15, comme celui qui vous a appelé est saint, et nous avons vu ce Dieu saint, Jésus-Christ le saint, comme celui qui vous a appelé est saint, 1 Pierre 1, verset 15, vous aussi, c'est important, vous aussi, vous soyez saints dans toute votre conduite. Dans un autre verset, dans Hébreux, chapitre 12, verset 1, il dit « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et l'histoire des Colossiens, c'était simple. Un autre exemple que je voudrais vous transmettre. On raconte qu'à leur arrivée en terre australienne, les Britanniques ne purent trouver un seul chardon. Et pour aller pousser cette plante est l'emblème de l'Écosse. Il fit venir quelques graines de son pays et les sema dans son jardin. Quand les chardons grandirent, le vent emporta les nouvelles graines. Puis le temps se chargea du reste. Et aujourd'hui, tout le pays en Australie en est couvert. Et ça, c'est l'exemple qui nous montre que le plus petit péché peut lui aussi devenir dévastateur dans notre vie. Ne pas y prendre garde, le laisser subsister dans notre cœur, c'est lui permettre de se multiplier à grande vitesse. Et pensons à ce qui peut si rapidement germer en nous. On peut avoir cette notion de convoitise, de cupidité, de jalousie, de haine, d'incrédulité, d'orgueil, etc., etc. Toutes ces choses, nous ne devons pas les laisser prendre racine dans notre cœur, en nous, car elles détériorent cette relation avec Dieu. C'est lui qui scrute les cœurs et peut révéler leur cœur. Il peut nous montrer si ces petites choses que nous devons identifier, puis accepter de les déraciner avant qu'elles ne prennent des proportions gigantesques. La parole de Dieu, comparée par le Seigneur à une semence vivante, nous aide à déraciner en nous ces choses, à démolir en nous ces mauvaises graines, à détruire tout ce qui n'est pas conforme à la sainteté de Dieu. Si nous la laissons agir en priorité dans nos cœurs,
Dieu connaît la source de tous les mondes. Il ne s'attaque pas aux symptômes, mais il va directement à la racine. Lui seul peut justement éliminer au niveau de la racine. Et la racine de nos maux se situe le plus souvent dans notre propre cœur. Et nous devons nous laisser purifier par cette parole de Dieu. Voilà cette notion de sainteté. Et dans ce psaume, chaque fois, 3 fois, il est saint, il est saint, il est saint. Et dans ce, comme je vous ai dit dans la dernière, c'est même écarté avec 2 tirés, il est saint. Et moi, justement, je vais dire à cela. Dieu est saint. Et nous, le programme chrétien, c'est d'aller vers la sainteté. Deuxième chose, dans ce passage de Psaume 99, au verset 4, tu as fermé la loi. Il y a cette notion de justice. Cette notion de justice, nous la voyons dans le verset 4 et nous la voyons aussi dans la fonction des anges, comme nous avons cité les chérubins. Nous avons vu que c'est un Dieu qui règne. Dans ce psaume, nous voyons que c'est un Dieu qui règne. C'est un Dieu qui est assis. C'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui est élevé. C'est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui parle. Et il veut nous parler. C'est un Dieu qui donne. Mais c'est aussi un Dieu qui punit. Et c'est aussi un Dieu qui exauce. Et nous voyons dans ce psaume met en valeur toutes les fonctions de Dieu. Mais c'est aussi un Dieu juste. Dans un autre psaume, psaume 45, verset 7, il est dit, tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Tu es la méchanceté. Et dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 9, il est dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, conduis ta main d'une nuit de joie au-dessus de tes aiguilles. Et je voudrais lire également un passage que l'on peut mettre en parallèle avec ce psaume 1, c'est dans 1 Jean, verset 1, verset 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché. Ça, c'est l'expérience de Jean. L'apôtre Jean avait un contact particulier avec le Seigneur Jésus. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous verrons comme témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Encore cette notion de sainteté. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous montons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, Jean est très pointu là-dessus. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, quel que soit le péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Et cette notion de ce... Pourquoi j'ai relu 1 Jean chapitre 1, parce que je peux le mettre en parallèle avec ce psaume 99, avec les versets 6 à 9, qui nous parlent des hommes de Dieu, les hommes de Dieu comme Moïse, les hommes de Dieu comme Aaron, les hommes de Dieu comme Samuel. Et il y a cette notion de communion avec le Dieu 3 fois saint. Nous voyons que, nous l'avons lu, que dans la Genèse, l'homme, Dieu avait tout créé pour l'homme, pour qu'il puisse vivre heureux dans ce jardin merveilleux, dans ce paradis, et être en communion parfaite avec le Dieu créateur, le Dieu 3 fois saint. Mais l'homme a décidé notre nom. Il a pris le fruit de son nom. Et nous avons en Genèse, le chapitre 3, lorsque nous voyons Adam et Ève, et lorsqu'on voit que le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous aurez des dieux, connaissant le bien et le mal. Et depuis ce temps-là, l'homme a absolument tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'entrée du péché et de la malédiction pour l'homme et la femme. C'est le choix de l'arbre de Satan, l'arbre du mal, au lieu de l'arbre de la vie. C'est le choix, oui, c'est le choix, c'est le paradis perdu pour l'homme et la femme. C'est aussi la souffrance pour l'homme et la femme, les larmes, le deuil, les cris, les douleurs. C'est aussi la mort pour l'homme et la femme. C'est aussi la dureté du travail pour l'homme et la femme. Mais nous voyons que dès la Genèse, Dieu prévoit ici un seul homme pour transformer l'être entier, l'être humain, pour transformer l'homme et la femme. Le premier Adam est perdu. Le premier Adam est perdu. Et ce que l'on voit dans Romains, parce que nous avons lu Romains pendant toute une période, Romains chapitre 8, verset 22, il est dit: or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Le péché a absolument contaminé toute chose. Et lorsqu'on passe de la Genèse au dernier livre de la Bible, et lorsqu'on voit Jean qui présente justement les choses, parce qu'il a ce contact particulier avec Dieu, ce dernier rapport, donc c'est après l'an 0, c'est après que le Seigneur Jésus n'était plus sur terre, c'est dans les années 70 et 90. Donc notre Seigneur, le Seigneur Jésus est ressuscité, et il n'a pas encore reçu le privilège de jeter un regard à l'intérieur des portes célestes. Et là, nous voyons quelque chose de complètement nouveau. Nous voyons justement l'agneau de Dieu qui règne, qui ôte le péché du monde. Et nous voyons dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, donc après le chapitre 19, tout ce qui était perdu dans la Genèse est retrouvé. L'arbre de vie est retrouvé. Le paradis est retrouvé. C'est la fin de la mort. C'est la fin du péché. C'est la fin de la maladie et la fin des tristesses. C'est la fin de Satan. Et tout ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce que Sylvie vous conseille, c'est de lire justement les livres de la parole de Dieu et aussi d'autres livres. C'est le moment, c'est la période où nous sommes un petit peu en vacances. C'est la fin de Satan, la fin du Diane, la fin des séductions. L'homme devient heureux
Et lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus, nous savons que nous serons sauvés. L'homme est heureux en relation avec son Sauveur éternel. C'est aussi des nouveaux cieux, c'est aussi une nouvelle terre, c'est aussi une nouvelle ville sainte, une nouvelle Jérusalem. C'est aussi une union entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de couleur, plus besoin de lune et de lumière. C'est la gloire de Dieu qui éclaire et l'agneau sont formés. L'arbre de vie qui produit par moi 12 fruits. Chaque mois un fruit. Ça, c'est extraordinaire. Si j'ai un arbre comme ça dans le jardin, mais là, c'est la transformation. Dieu a absolument tout transformé. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on est enfant de Dieu, nous savons que notre avenir est grand. C'est Dieu qui a permis ça. Et donc, cette notion de communion, nous le voyons dans le psaume 99 avec Moïse, Aaron et également Samuel. Samuel qui représente le prophète. Si on n'avait pas eu Samuel, on n'aurait pas eu David et Samuel. Si on n'avait pas eu Moïse et Aaron, donc Moïse correspond justement, c'est lui qui, c'est l'instrument de Dieu pour mettre en place les cinq tribus. Également, ce choix de Dieu d'avoir un peuple qui le loue, qui l'adore. Et donc, je voudrais terminer par cela. Communion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut marcher. Et nous avons des exemples comme Moïse, Aaron et Samuel. Ils marchaient avec Dieu. Et même dans la Genèse, nous voyons plusieurs choses. Enoch, qu'est-ce qu'il a fait? Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Qu'est-ce que nous avons sur Noé dans Genèse 6? Noé est un homme, il est dit un homme intègre, juste dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Michée aussi, le prophète Michée, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que c'est aussi la notion de Dieu? C'est aussi de connaître Dieu parfaitement. Connaître sur le plan, bien sûr, de la nature, mais le connaître sur le plan de la vie de tous les jours, de vivre avec lui. Il y a cette notion de connaissance. Et Samuel, Moïse et les gens connaissaient très bien le Seigneur. Ils le connaissaient parfaitement. Alors, troisième point. Fais de l'Éternel, pour être en communion avec Dieu. Et puis, il y a sur Psaume 37, verset 2, il dit, fais de l'Éternel tes délices. La foi provoque un débordement de bonheur et de joie pour le chrétien. Psaume 7, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joie devant ta face. Qu'est-ce que c'est possible d'être en communion avec Dieu? C'est d'écouter et parler. Écouter la parole de Dieu, lire la Bible, et aussi prier. C'est une marche intime avec notre Seigneur Jésus. C'est une vie de prière hors circonstance. Beaucoup prient simplement, voilà, Seigneur, j'ai besoin de ceci, je suis dans telle situation, j'ai besoin de cela, etc. Mais ce n'est pas simplement ça la vie. C'est de prier, d'avoir un don de relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est encore la communion? C'est aussi une perte de liberté. Et ça, on peut donner comme exemple le mariage. L'homme, quand il se marie avec une femme, perd ses libertés. Il y a une notion de perte de liberté. Donc, il y a cette. Voilà, on est dans une autre voie et on a ce choix, voilà, de suivre, soit de suivre, soit de suivre. Qu'est-ce que c'est d'être en communion avec Dieu? C'est aussi d'être en communion avec les autres chrétiens. Qu'est-ce que c'est d'être en communion aussi avec Dieu? C'est aussi d'annoncer, c'est un partage. Quand on aime la musique, on partage la musique avec l'autre.
Donc, même le Seigneur Jésus, on partage aussi des moments que l'on passe avec le Seigneur Jésus, avec nos frères et sœurs. Je termine ce temps, je ne vais pas terminer le passage, mais le temps passe vite, et je terminerai justement ce temps de lecture ce matin de ce psaume 99 par ces éléments. La communion, nous devons rechercher cette communion avec Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu à voix forcée, un Dieu qui nous aime, et il nous a préparé une mission après notre vie terrestre sur cette terre. Que Dieu puisse nous bénir, puisse aussi vous aider dans les différentes tâches, les choix qu'il faut faire, etc. Et donc, vous pouvez également passer aussi du temps avec nous lors des différentes réunions de cette semaine. Donc, lundi, on va